timé, mendiant, aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le ». Ils appelèrent l'aveugle en lui disant « Prends courage, lève-toi, il t'appelle ». Il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Avant tout, Esprit Saint, Oui. le don de Dieu. Ça, c'est... Esprit Saint, ça veut dire don de Dieu. C'est le don de Dieu. Oui. Voilà. C'est ce qu'on entend à la confirmation. Oui. Soit marqué de l'Esprit Saint, le don de Dieu. C'est ce que Jésus annonce avant de passer de ce monde à son Père. Voilà. Je vous enverrai l'Esprit Saint, le don de Dieu, le défenseur, l'avocat, celui qui viendra pour moi, qui vous rendra plus solide, etc. Ah oui, bien sûr, parce que lorsque la Bible emploie le mot grec paraclet, Ça veut dire, c'est oui. celui qui va parler de ma part. L'avocat, c'est celui qui va me défendre de ma part. Donc on emploie, mais en même temps, ça nous dit quelque chose de cette présence de Dieu qui nous donne sa vie, car l'Esprit Saint, c'est Dieu. Donc le nom générique, entre guillemets, Oui. don de Dieu. Le Si don on de peut en Dieu. parler. Moi, je pense que c'est la manière la plus accessible Oui. de percevoir et de comprendre ce qu'est l'Esprit. Il est le don de Dieu. Quelles sont les différentes façons dont est représenté l'Esprit Saint, à part la langue de feu ou une colombe, s'il y a d'autres possibilités? Est-ce qu'il y a d'autres représentations que celles que cette jeune fille a citées, là, pour parler de l'Esprit Saint? Il y a une représentation qui court depuis tout l'Ancien Testament, qui est le vent. Le souffle. vent, bien sûr. Hein, en hébreu, la roua, c'est-à-dire le souffle qui est le signe de la présence de Dieu. Et ça nous dit donc déjà quelque chose, car précisément, comme le dit Jésus à Nicodème, le vent souffle où il veut, on ne sait pas d'où il vient, mais on sent les effets qu'il produit. Donc on ne peut pas l'enfermer,
mais on ressent. C'est un don qu'on ne peut pas enfermer. Voilà, et ça c'est C'est fantastique. Mm. Il y a ce signe au moment du baptême de Jésus, où l'on dit que l'Esprit Saint est venu comme une colombe. Donc l'Esprit Saint n'est pas une colombe, mais comme, c'est-à-dire que les gens ont vu un signe, les gens qui étaient présents au bord du lac de Jourdain ont vu un signe. Et du coup, c'est comme ça qu'on peut dire que la colombe, bien sûr, est un des signes qui nous fait penser à l'Esprit Saint, comme don de Dieu. Qu'est-ce qu'il faut savoir? On va reprendre hein, l'Esprit Saint, donc son nom, c'est don de Dieu. On peut le dire comme ça. Qu'est-ce qu'il faut savoir d'essentiel sur l'Esprit Saint? Donc c'est un don de Dieu. Et donc Dieu me donne l'Esprit pour que je vive de sa vie, que je vive avec lui. Puisque Dieu est amour, il me donne les moyens d'être avec lui. Et l'Esprit Saint est le moyen que Dieu me donne pour vivre, pour me rendre plus fort, pour me rendre plus solide. C'est pour ça que dans les sacrements, bon, l'Esprit Saint a sa place, évidemment. L'Esprit Saint me permet de vivre avec Dieu. À chaque fois que Dieu demande quelque chose, il donne en même temps son esprit pour permettre que ça devienne réalisable. Alors, dans tout l'Ancien Testament, quand Dieu choisit un prophète, il lui donne l'esprit. Quand Dieu choisit la Vierge Marie pour mettre au monde son esprit, qu'est-ce que fait Marie? Marie dit, mais comment cela va-t-il se faire? Et Dieu, par la bouche de l'ange, le rassure. T'inquiète pas, l'Esprit Saint viendra en toi. Alors je suis la servante du Seigneur. Ouais. Jésus lui-même reçoit l'Esprit au moment de son baptême. Et Jésus, sur la croix, remet à son Père l'Esprit. Ça y est, la mission est faite. Père, en tes mains, je remets mon esprit. Et notre grande chance, a été dit dans le reportage par une fille, c'est que précisément, après Pâques, cet Esprit Saint qui était réservé d'une manière particulière est donné en abondance. Ça, c'est la grande transformation de Pâques, c'est que l'Esprit Saint est désormais accessible. Moi qui suis chrétien, j'ai l'Esprit Saint qui m'est donné à mon baptême, à ma confirmation et à chacun des sacrements. Je reçois la force de répondre à ce que Dieu veut que je fasse. La question centrale, c'est comment Dieu m'aide dans des situations concrètes et précises, à être vraiment en accord avec ce bonheur qu'il veut me faire vivre. Et donc il me donne, voilà, ses dons, il me donne quelque chose de lui-même, son Esprit Saint, à travers des dons précis, pour m'aider dans des situations concrètes à progresser et à faire sa volonté. Dans la Bible, dans le livre d'Isaïe, on parle de 7 dons. Donc c'est le chiffre traditionnel qu'on a retenu, 7 dons. Et donc ils ont des noms, alors c'est des noms bibliques, la crainte, la connaissance, l'intelligence, la force, le conseil, la sagesse et la piété. Par le chiffre 7, on a une idée de plénitude, c'est-à-dire que Dieu nous donne tout ce dont on a besoin. Tout ce dont on a besoin pour vivre comme chrétien. Je crois qu'on les reçoit d'abord par les sacrements. Donc quand on est baptisé, en fait, on a en nous les 7 dons de l'Esprit Saint. Par la confirmation, on va dire qu'on les reçoit une nouvelle fois de manière plus adulte et plus consciente. Mais ensuite, quelqu'un qui est habitué à prier, je crois, est en contact avec Dieu, avec l'Esprit de Dieu, et donc reçoit en permanence ces 7 dons. Eh bien, vous pouvez ponctuellement demander l'aide de Dieu dans la prière, faire un appel à l'Esprit Saint. Esprit Saint, viens me donner le don de conseil, viens me donner le don de force, viens me donner le don de sagesse. Par exemple, je m'énerve souvent en famille. Ce soir, je sais que j'ai une réunion de famille. J'ai pas envie d'être dans la colère comme je suis habituellement. Je demande à Dieu, voilà, donne-moi ton esprit de sagesse, ton esprit de bonté, pour être plus charitable, pour être meilleur avec ma famille. Il s'agit effectivement d'une aide de Dieu supplémentaire pour nous renforcer dans nos qualités naturelles. En fait, Dieu veut vraiment qu'on soit heureux. Et du coup, par rapport à une bonne résolution ou une bonne décision qu'on a envie de prendre, mais qu'on n'arrive pas toujours à prendre, eh bien Dieu nous donne un plus. Une image classique, c'est celle du bateau. On essaie d'avancer comme ça en ramant, et on rame avec nos propres forces. Mais un jour, on se dit, peut-être que si je mettais une voile, j'irais plus vite.
Et effectivement, cette voile, c'est un peu une image des dons de l'Esprit Saint. On va imaginer qu'il y ait 7 voiles, par exemple, qui prennent le vent de l'Esprit Saint, et qui nous aident à avancer plus vite qu'avec nos seuls efforts. Ce qui est important, c'est que ce sont toujours des dons qui renforcent notre intelligence et notre volonté. J'ai besoin de renforcer mon intelligence, qui a du mal à croire en Dieu, et j'ai besoin de renforcer ma volonté, qui a du mal à aimer. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix. Allez donc, et dans toutes les nations faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Car l'Esprit Saint descendra bientôt sur vous. L'Esprit Saint descendra bientôt sur vous. Et je serai toujours avec vous. Je serai à vos côtés jusqu'à la fin des temps.